Shalom, shalom, bonjour à tous, chers serviteurs et servantes de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin et nous disons merci de nous avoir sélectionnés parmi les personnes qui allaient l'emporter sur lourd fardeau. Et je tiens à dire merci au pasteur Acacia, mon frère, pour cette marque de considération encore. Je bénis tous les hommes de Dieu, combien nous sommes toujours bénis par les merveilleux messages que nous recevons chaque jour de ces éminents serviteurs de Dieu. Merci encore de nous bénir, merci encore d'être les canaux par lesquels le Seigneur est en train de nous bénir chaque jour. Je bénis les pasteurs qui ont parlé avant nous, notamment le pasteur Patrick. Encore grand merci pour ce grand rappel au service du Seigneur. Le grand thème, c'est Parlons serviteurs. Je vais essayer de partager une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à ce message. Je vais nous proposer une portion des Écritures et je pense apporter une pierre importante aussi dans l'édifice qui a déjà commencé à être construit en ces lieux. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis dans 1 Jean, chapitre 21. Je lis à partir de 15e au 17e verset, un texte que nous connaissons tous et un texte que nous aimons beaucoup. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. « M'aimes-tu » Il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Permettez-moi de prier, Seigneur, je te rends grâce pour ces instants que tu nous accordes. Je ne suis qu'un canal par lequel tu te serviras pour nous bénir et nous enrichir encore. Seigneur, passe au travers de ta parole pour communiquer ta pensée à nos cœurs. Bénis ces serviteurs de Dieu que tu as établis pour l'édification de ce pays, de cette ville, de ce monde. Bénis cette plateforme de Men of God, bénis les initiateurs, bénis tous les projets qu'il y a autour et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Je vous dis bonjour encore. Je suis très heureux de partager ces instants avec nous. Je ne serai vraiment pas très long. J'espère vraiment ne pas être long. Alors, je ne ferai pas comme mon pasteur, le pasteur Patrick, nous rappelant comment toutes les définitions du service, toutes les définitions autour des serviteurs de Dieu, autour du service du Seigneur. Ma pensée sera dirigée sur un danger permanent qui guette les serviteurs de Dieu, un danger permanent qui guette les serviteurs que le Seigneur a appelés et ceux sur qui la gloire du Seigneur est en train de se manifester de plus en plus. Un danger qui nous guette en permanence. Ici, nous constatons, permettez-moi d'être un peu pêle-mêle dans un premier temps, jusqu'à ce que je rassemble toutes les idées comme il se doit. Alors je disais que la Bible dit
que l'œuvre du Seigneur te bénira. Nous savons tous aussi que ceux qui servent le Seigneur sont bénis. Hier d'ailleurs, je partageais avec un homme de Dieu qui me donnait le témoignage de ce verset. Il me dit, à chaque fois que je suis attaché à l'œuvre de Dieu, je vois vraiment que ma vie professionnelle évolue. Et je sens vraiment que le Seigneur est en train de m'emmener de plus en plus dans des hauteurs, mais lorsque je me retire un peu, mais lorsque je m'affaiblis un peu, je sens vraiment qu'il commence à avoir un vide et il y a un contrepoids sur ma vie professionnelle. La Bible dit, vous me servirez et vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira vos mains et vos os. En principe, on n'est pas en train de servir Dieu pour une telle finalité. Si c'était ça le but du service, nous ne serons peut-être pas les serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas en train de servir Dieu pour être bénis. Mais une chose est vraie, c'est que le service du Seigneur, l'œuvre de Dieu, nous engendrera la bénédiction. Mais notre objectif premier n'est pas d'être béni au travers de l'œuvre de Dieu. Et là était la pertinence de la question que Jésus posait à Pierre. Jésus lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? Mais il y a dans ce verset, Christ révèle 4 éléments importants concernant l'œuvre de Dieu, le service du Seigneur ainsi que les serviteurs de Dieu. J'aimerais essayer de parler de ces 4 points. Tout en commençant, la Bible dit, c'était après avoir mangé. C'est quand ils ont fini de manger, c'est quand ils sont rassasiés, lorsque leurs ventres sont pleins, c'est en ce moment-là que Christ pose la question. Mais pourquoi il pose la question en ce net moment? C'est parce qu'il voulait d'abord s'assurer que l'œuvre du Seigneur, nous ne le faisons pas pour nos ventres. Il voulait d'abord s'assurer que, Pierre, tu n'es pas en train de me servir pour ton ventre. Là, tu as déjà fini de manger. Tu as déjà fini de manger, alors je voudrais savoir si tu vas me servir vraiment parce que tu as faim. Si tu vas me servir, vous savez, je ne voudrais pas tomber si bas pour vous parler de ces serviteurs ou encore de ces églises qui tiennent des séminaires sur base des situations financières de leur maison. Je ne vais pas tomber sur ce piège-là. Mais il est vrai aussi qu'il y a des églises, qu'il y a des serviteurs qui organisent des activités dans leurs églises parce qu'il y a un déficit financier. Alors, ils se disent, organisons quelque chose qui pourra quand même nous permettre de nous ravitailler. Et cependant, pour l'œuvre de Dieu, ça n'en est pas le cas. Je disais encore que je bénis le pasteur Patrick parce qu'il nous a expliqué ce qu'était que le service de Dieu. Lorsqu'il expliquait, il a parlé de quelque chose d'important sur le service, sur le serviteur, celui qui est serviteur. Il y avait un terme hébreu qu'il a utilisé qui expliquait que être serviteur de Dieu, c'est être son esclave. Nous savons tous que être esclave, c'est être serviteur de quelqu'un de qui on ne sait même pas réclamer un salaire, mais on est seulement serviteur. La différence entre l'esclave de l'être humain et l'esclave de Dieu, ou encore le serviteur de Dieu, c'est qu'on ne le fait pas sous pression, on ne le fait pas par devoir, on le fait par amour. C'est la raison pour laquelle Christ pose la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes? L'objectif, le but de la question était d'attirer le service de Pierre sur les bases de l'amour qu'il doit avoir envers le Seigneur. Nous servons Dieu parce que nous l'aimons. C'est la deuxième réalité, c'est parce que nous devons aimer le Seigneur. Nous devons aimer le Seigneur. Je disais tout à l'heure là que le danger qui nous guette, c'est lorsque le service de Dieu marche avec le leadership. Il y a un danger qui nous guette là-dessus. Le leadership a ses obligations et la gloire aussi a ses obligations. Vous savez, la Bible recommande une double honneur sur les serviteurs de Dieu. Une fois, j'étais en train de suivre le témoignage de l'apôtre Roland Dallot qui parlait de son pasteur, le pasteur Jacques-André Vernon, sur le fait qu'il était beaucoup utilisé par le Seigneur,
mais il vivait d'une simplicité énorme. Et des fois, il était étonné. Et c'est lorsqu'il lui a posé la question qu'il lui dira, écoute, les honneurs c'est bien, mais le jour où tu ne les auras pas, tu sentiras un manque. Parce que finalement, c'est vrai, ce sont les bénéfices de ce qui accompagne l'œuvre de Dieu, mais ce ne sont pas ça les objectifs que nous devons avoir. Nous ne servons pas Dieu pour avoir les honneurs. Mais bizarrement, être serviteur de Dieu commence à devenir synonyme d'avoir une certaine considération élevée par rapport aux autres. Lorsque Christ dit à Pierre, m'aimes-tu? La réaction de l'apôtre Pierre sur l'amour qu'il devait avoir pour Jésus devait être accompagnée par un service. Le service, c'était de paître ses brebis. En d'autres termes, l'expression de l'amour que Jésus attendait de Pierre, c'était de prendre soin de ses brebis. Et si on essayait de faire l'analyse là-dessus, nous allons nous rendre compte que les brebis étaient plus importants que Pierre. Les brebis étaient plus importants que Pierre. Je reprends, les brebis étaient plus importants que Pierre parce que Pierre, de tout l'amour qu'il avait, devait exprimer cet amour en prenant soin de ces choses importantes que Jésus avait, c'était ses brebis. Et puis la deuxième chose, c'est la quatrième chose, c'est que Christ insiste sur quelque chose. Il ne dit pas paie les brebis, mais il insiste paie mes brebis. En d'autres termes, lorsque je prends soin de l'œuvre de Dieu, lorsque je prends soin des fidèles de Christ, nous avons l'habitude de dire fidèles du pasteur, ce ne sont pas des fidèles du pasteur, ce sont plutôt les fidèles du Seigneur, mais membres des églises dont nous sommes leaders. Alors, lorsque nous devenons leaders de certaines églises, nous avons tendance à penser que nous sommes plus importants que les autres. Nous sommes plus importants dans l'entité que les autres. Et là, Christ est en train de nous faire savoir que les brebis sont plus importants même que nous. C'est-à-dire, nous devons en prendre soin. Aujourd'hui, tellement que nous attendons cette double honneur, nous pensons même, nous vivons même le fait que l'honneur nous doit être comme un acquis, comme une réclamation. Nous voulons cet honneur-là. Et cependant, nous ne travaillons pas, nous ne servons pas Dieu pour les honneurs. Les honneurs nous accompagneront. Et vous savez, quand Christ entrait dans la ville de Jérusalem, ce jour-là, il y avait une âne qu'il portait. Et on dressait les pannes. C'est pas Jésus qui marchait sur les pannes, c'est pas Jésus qui marchait sur les rameaux, mais c'est l'âne qui marchait sur les rameaux. Cela ne veut pas dire que l'âne devait recevoir les honneurs de Christ. Des fois, Christ peut accepter que nous puissions marcher dans sa gloire, mais que nous ne prenions pas sa gloire comme un acquis. Alors, le danger qui nous guette, c'est lorsque nous penchons sur la gloire qui accompagne le service, la gloire qui accompagne l'œuvre. Parfois, nous nous désorientons sans le savoir, nous nous désorientons de l'objectif assigné pour l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, ce matin, ma pensée était juste de nous rappeler que nous avons pour devoir, nous avons pour objectif de servir Dieu pour les intérêts de Dieu, de servir Dieu pour la gloire de Dieu, d'exprimer notre amour envers Dieu dans son service, exprimer notre amour envers Dieu dans son service. Nous sommes ses esclaves, mais nous sommes des esclaves qui aimons notre maître. Nous le faisons parce que nous l'aimons. Nous sommes ses serviteurs parce que nous l'aimons. Nous sommes en train d'exprimer notre amour en le servant. Et ceux qui accompagnent le service ne sont pas nos objectifs. Ce sont seulement les accompagnateurs. Mais nos objectifs, c'est de paître, c'est de faire plaisir à notre Dieu en lui prouvant notre amour dans son service. Je voulais juste, au travers de cette note vocale, de ce message, nous rappeler que nous sommes serviteurs de Dieu, pas parce que nous cherchons les honneurs. Et il commence à s'avérer que les honneurs et le service
commence à vivre un peu en contraste, à vivre un peu en contradiction. C'est-à-dire qu'on est plus attaché sur les... C'est même comme ça que nous avons des serviteurs qui ne respectent pas. Je ne voulais pas actualiser mon message par rapport aux réalités actuelles, mais je voudrais quand même rester sur les bases de la Bible. Nous sommes serviteurs de Dieu parce que nous l'aimons et parce que Christ aime ses brebis. Christ aime ses brebis. Christ tient à ses brebis. Alors nous devons en prendre soin. Mais le danger qui nous guette est que plus nous commençons à voir de ces brebis la gloire aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont plus célébrés que Christ. Nous avons des pasteurs qui sont plus honorés que Christ. Je suivais une fois un pasteur qui parlait. Il venait d'opérer un miracle. Après avoir fini d'opérer un miracle, il n'a plus parlé de Jésus. Il a dit, à Kinshasa, vous saurez, pas qu'il y a Dieu, mais qu'il y a un homme de Dieu. C'est-à-dire, là, la personne qui devient plus importante, c'est l'homme qui devait aimer son maître pour servir son maître au travers des personnes qui étaient importantes, ses brebis. Alors nous avons ça comme danger, le danger qui guette les serviteurs de Dieu. Nous sommes au service de Dieu par amour pour Christ et pour les intérêts des brebis. Aujourd'hui, il est très facile de voir les brebis s'égarer. Il suffit de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour voir comment les brebis sont égarées à cause de la recherche de la gloire qu'ont les serviteurs de Dieu. Qu'avons nous, serviteurs de Dieu? C'est ça le danger que nous avons. Les 4 réalités que je voulais vous faire savoir, c'est que Christ veut nous révéler que nous ne voulons d'abord pas le servir pour les intérêts de notre ventre. Christ ne veut pas que nous puissions les servir pour les intérêts de nos ventres, pour nos propres intérêts. La deuxième chose, c'est que nous voulons le servir nous devons le servir parce que nous l'aimons. Pas parce que nous avons l'art de parler, pas parce que nous avons l'art de servir, mais parce que nous aimons le Seigneur. Nous pouvons être faibles en capacité, mais forts en amour. C'est ça que Christ recherche. La troisième réalité, c'est que les brebis auxquelles nous sommes appelés à paître ne sont pas les nôtres. Ce sont les brebis du Seigneur. Nous devons en prendre soin. Nous devons en prendre soin. Et la dernière réalité, c'est lorsque Pierre a reçu la 3e fois la question, la Bible dit Pierre était abattu parce qu'il savait que Christ ne peut pas insister en vain. Des fois, nous avons tendance à servir, mais ne pas comprendre, ne pas vouloir comprendre, ne pas chercher à savoir quelle est l'émotion, quelle est l'attitude, quel est le ressenti du Seigneur par rapport à notre service. Quel est le ressenti du Seigneur par rapport à ce que nous lui donnons comme service? Est-ce que l'expression de notre amour équivaut à ce que Christ attend de nous? Je nous rappelle à nous, chers serviteurs, c'est à ça que le Seigneur nous a appelés. J'aimerais prier ce matin avec chacun de nous. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ces instants. Merci parce que tu nous as accordé ces moments dans ta présence. Je prie, Jésus, que tu nous aides à être des serviteurs dignes de ton service. Nous voulons être des serviteurs qui ne te servons pas pour nos intérêts à nous, mais qui te servons pour tes intérêts à toi. Nous voulons être ces serviteurs qui allons te servir parce que nous t'aimons. Nous voulons être ces serviteurs qui allons te servir parce que tu nous as donné le modèle de service. Nous voulons être des serviteurs qui allons répondre à ce que toi tu ressens dans le cœur. Nous ne voulons pas te servir parce que nous savons que ton service nous bénit. Nous voulons te servir parce que nous savons que ce service te rend heureux, te rend joyeux. Nous voulons faire la joie de ton cœur au travers de ton service. Seigneur, aide-nous à être des serviteurs dignes de ce nom. Aide-nous à être des serviteurs qui te serviront pour tes intérêts. Aide-nous à être des serviteurs qui te serviront tels que tu attends de nous.
Bénis ces serviteurs de Dieu qui se sont disposés à t'écouter, qui se sont disposés à te servir et qui se sont disposés à répondre aux engagements selon lesquels tu les as appelés. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bonjour, c'est le berger Cédric Abeya, votre frère, et je suis heureux ce matin d'avoir l'occasion de partager avec vous ce morceau de pain de la parole de Dieu. Comme le titre, comme l'intitulé des thèmes prévus pour le mois de juin par les administrateurs de notre groupe, notre cher groupe The Man of God, l'ont choisi, je crois poussé par l'Esprit. Parlons serviteurs. Je voudrais avant ça remercier encore, selon les usages protocolaires, le pasteur Bienvenu à Cassia que j'aime bien et toute l'équipe derrière la gestion, l'administration de ce groupe et aussi tous les hommes de Dieu qui ne cessent de nous bénir chaque matin et aux différentes heures selon les programmes, les exhortations, les enseignements, les prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans des temps, comme je le disais au pasteur Bienvenu, des temps tellement difficiles que le fer doit vraiment aiguiser le fer. Nous devons nous soutenir, nous devons nous encourager, nous devons de moins en moins regarder aux fautes et aux faiblesses des autres, mais pour pouvoir aider nos semblables à pouvoir surmonter leurs fautes et leurs faiblesses, car au-delà de l'onction du Saint-Esprit, nous restons des êtres humains et nous devons pour cela développer de la condescendance, de l'amour, de la compréhension. Je crois que l'élément le plus caractéristique de l'Église aujourd'hui, au-delà des œuvres, des manifestations de l'Esprit, comme certains pourraient le croire, Jésus l'a dit avant de s'en aller, c'est l'amour. Il a dit, aimez-vous les uns les autres, et c'est à cela que l'on reconnaîtra un signe, comme en guise de signe d'identification, que vous êtes enfants de Dieu. Donc le signe de la vraie Église en notre temps, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sous toutes ses formes. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour prie pour le faible, l'amour ne se réjouit pas de la chute de l'autre, l'amour est humble, elle s'humilie et ne prétend pas connaître tout, l'amour partage et l'amour a de bonnes motivations. Je prie ce matin donc avec le Saint-Esprit que l'amour de Dieu puisse inonder nos cœurs pour sa parole, pour le prochain, pour l'Église, pour le pays et pour tout ce que Dieu veut faire avec nous et pour nous. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais partager déjà là une petite pensée qui m'est montée à cœur lorsque j'ai appris que je devais parler serviteur. Je suis dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 20, verset 21. Étant donné les multiples occupations, j'ai pas pu fouiller en profondeur, mais c'est juste une exhortation matinale. Jean 20, 21, il est écrit. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je continue. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. J'aimerais parler du serviteur. Nous sommes tous appelés à servir notre Dieu, mais par son canal, nous servons aussi les hommes. Ainsi, Christ pouvait dire, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert. Et j'aime un aîné dans la foi a dit, celui qui cesse de servir, il cesse de grandir. Comme pour dire qu'on peut mesurer la grandeur et l'impact d'un ministère, d'un serviteur de Dieu, non pas au travers les biens matériels que celui-ci peut produire ou attirer, mais plutôt au travers la taille et la profondeur du service rendu, du ministère rendu dans les vies des gens. Le ministère est là pour nous amener à bâtir des vies et non pas et nous ne sommes pas là pour utiliser les vies des gens pour bâtir nos ministères. Ça c'est une conséquence tout à fait légitime. Lorsque tu prends soin d'un figuier, c'est tout à fait normal qu'à un certain moment tu bénéficies
des figues. Mais là n'est pas mon problème. La pensée que je voulais tirer ce matin, très cher, excellent serviteur de Dieu, c'est que souvent nous cherchons, aujourd'hui c'est la pensée générale pour plusieurs, le ministère était une promotion sociale. Donc je sers Dieu pour qu'un jour je puisse. Alors que pour nous, nous comprenons que la taille, la qualité d'un ministère aux yeux de Dieu ne dépend pas de ce que aujourd'hui nous considérons comme grand ministère. Par exemple, ils ont une grande bâtisse, ce qui peut être une conséquence d'un grand ministère, mais pas forcément des foules. Mais je crois que la plus grande caractéristique d'un serviteur de Dieu, c'est sa capacité à servir. Or, pour être capable de servir correctement, il faut connaître le service auquel on a été appelé. Personne ne s'appelle par lui-même. Or, pour découvrir la nature du service qui nous a été confié, il faut avoir une relation particulière avec celui qui envoie. Ainsi, en droit, on a des termes comme mandataire. Le mandataire est la personne qui a reçu un mandat. Et le mandat est précis. Le mandat est clair. Il définit le lieu du service, il définit l'objet du service, il définit les pouvoirs qui doivent accompagner celui qui est chargé de ce mandat. Mais ce mandat n'a de valeur que lorsque on retrouve le signe qui atteste que le mandant, celui qui a envoyé, est bel et bien l'autorité à laquelle fait allusion le mandataire. Et ainsi, dans notre cas, serviteur de Dieu, Dieu est notre mandant. Nous sommes les mandataires. Et nous devons être conscients du mandat. À quoi Dieu nous a réellement appelés? Parce qu'aujourd'hui, il y a des ministères par imitation. On imite les résultats, mais on ne veut pas être conscient de la source. Alors, l'autorité ou l'efficacité d'un service, je pense, réside dans la capacité qu'a le serviteur de reproduire exactement ce que le maître qu'il a envoyé, le mandant, lui a demandé de faire. Pourquoi? Parce que nous n'avons de pouvoir que pour les choses pour lesquelles Dieu nous a envoyés. Et dans le cas du verset que nous venons de lire, Jésus dit dans Jean 20, 21, il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Donc même Jésus est serviteur parce qu'il a été envoyé. Et premièrement, j'aimerais dire pour moi, un vrai serviteur de Dieu, un bon serviteur de Dieu, c'est celui qui imite Christ. C'est celui qui trouve en Christ le modèle de serviteur. Comme le Père l'a envoyé, il nous a aussi envoyés. Autant il a été obéissant, nous devons être obéissants à Dieu. Autant il a été fidèle, nous devons être fidèles en lui. Ne prenons pas trop de temps à nous focaliser sur les gens autour de nous qui servent Dieu très bien, c'est une bonne chose. Mais il peut arriver qu'ils faillissent et qu'ils tombent. Et là, plusieurs on entend, Yekutu Diepe à Salibongo. Et la foi de plusieurs se refroidit parce qu'on a fixé notre modèle sur des êtres humains faillibles. J'aimerais dire ici, Jésus-Christ est le modèle de serviteur. Jésus-Christ est le modèle de serviteur. Là où mon père dans la foi ne peut pas être un exemple pour moi, je trouverai cet exemple en Christ. Là où mon père dans la foi ne peut pas être une orientation, moi je trouverai cette orientation en Christ. La deuxième chose, il faudrait que j'entretienne une relation avec celui qui m'a envoyé. Parce que la relation précède le service. La relation précède le service. C'est dans la relation que je puise tous les éléments descriptifs, comme on dit en anglais, dans le domaine du travail, le job description, la description du travail. C'est dans la relation avec Dieu que je puise les éléments explicatifs du boulot, du service qu'il m'appelle à accomplir. C'est dans cette relation que Dieu me dit qui je suis dans ce travail. Il me donne mon rôle, la révélation de son identité ministérielle. Je ne suis pas contre le fait qu'aujourd'hui, on peut te dire tu es appelé à tel ministère, à tel appel. Mais je crois que la meilleure des choses, c'est de laisser le Seigneur nous définir au travers les convictions, au travers les rémas, au travers les orientations.
Et je crois que même quand on a des prophéties autour de soi, souvent, il est important de laisser le Seigneur confirmer et attester ça dans notre esprit afin que nous puissions assumer ces prophéties. Parce qu'il est possible d'avoir des prophéties correctes, mais de ne l'être pas encore devenu dans son esprit, parce qu'on n'a pas encore su assumer ce qu'on a dit de nous. Donc la relation précède le service. La relation, premièrement, non seulement nous aide à découvrir notre identité, notre rôle par rapport à la mission, au service, mais deuxièmement, la relation nous permet d'avoir le pouvoir d'accomplissement, de réalisation. La Bible dit, Jésus-Christ souffla sur eux, leur dit, recevez l'Esprit. Aucun service chrétien ne peut se faire sans l'Esprit de celui qui envoie. Parce que ce n'est pas avec la force humaine qu'on peut accomplir un travail divin. Déjà avec l'onction de l'Esprit, ce n'est pas assez facile parce que la résistance est farouche. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de longanimité, il faut beaucoup de sagesse. Alors que dire de servir Dieu sans le Saint-Esprit? Alors je voudrais dire ici, le plus important est qu'un serviteur doit passer beaucoup de temps dans la présence de son maître. Et c'est le but même de la consécration. La qualité du service est engendrée par la qualité des temps que nous passons avec celui qui nous envoie. Afin de mieux comprendre, parce que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de sombrer dans ce que moi j'appelle un activisme. Beaucoup d'activités, beaucoup d'activités. Nous risquons de tomber dans ce que Jésus a dit à Marthe. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est importante. Marie a choisi la bonne part. Une part qui ne lui sera jamais ôtée. Quelle était cette part? Marie était au pied de Christ. Après avoir passé beaucoup de temps au pied de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la prière, je crois que le modèle de ce que nous devons faire devient tellement clair que lorsque nous posons un seul acte bien précis, la gloire se manifeste. Pour moi, je pense que la gloire ne réside pas dans le nombre d'activités, mais plutôt dans la conformité de ce que l'on fait au modèle de ce que Dieu nous a appelé à faire. Ainsi, Dieu a pu dire à Moïse dans Exode 20, verset 40, 25, verset 40, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Dans d'autres versions, il est dit, « Regarde et aie soin d'exécuter cet ouvrage exactement selon ce qui t'a été montré sur la montagne. » Je crois qu'aujourd'hui, plusieurs serviteurs ont été coupés de l'originalité de l'œuvre que Dieu leur avait confiée au commencement de leur vocation, une fois qu'ils sont entrés sur le terrain. Et ainsi, ils se rendent compte que la gloire qui leur a été promise n'est pas celle qu'ils vivent sur le terrain. Remarquez dans la clôture du livre d'Exode, lorsque Moïse finit de bâtir, de poser le tabernacle, la Bible dit, il fit tout exactement selon ce que Dieu lui montra, et la gloire de Dieu descendit. La gloire de Dieu ne descend que sur les réceptacles, sur les bâtisses qui ont été exactement bâtis selon le modèle qui a été montré. Et ici, j'aimerais nous exhorter à souvent prendre du temps de faire la révision de la vision. Est-ce que la manière dont je suis en train de servir, c'est exactement de cette façon que Dieu m'a appelé à le faire? Parce que souvent, aujourd'hui, nous tombons dans des imitations inconscientes. Par exemple, Dieu m'appelle à bâtir une église. Qui a dit que tout le monde doit avoir département des papas, département des mamans, département des ados, département... Ce sont des structures locales, traditionnelles. Mais même la manière d'articuler ces structures-là doivent répondre à un appel bien précis. Je prie donc ce matin avec le Saint-Esprit que le Seigneur nous aide à ne pas oublier nos visions. Un jour, le pasteur Marcelo disait, le danger dans la vision, c'est d'oublier la vision. Imaginez que Moïse, descendant de la montagne, oublie les mesures du tabernacle. Il aurait bâti un tabernacle, mais sans gloire, parce que la gloire ne descend que là où il y a conformité. Le service, aujourd'hui, comme on le voit avec les normes ISO et ainsi de suite, est régi aussi par des normes de conformité. Et le Saint-Esprit est celui qui veille sur la conformité. Je prie pour chacun d'entre nous et pour moi-même que le Seigneur nous aide à ne pas être coupés de la vision de départ, à garder le modèle. Et bien aimé, tellement nous voyons des choses chaque jour qui ont tendance à nous faire oublier l'originel. C'est pourquoi c'est tous les jours dans la présence de Dieu que nous devons reviser la vision.
dans la relation. Nous devons reviser les mesures du service, les critères du service et les ordres du service. Nous devons tous les jours dans la relation renouveler l'onction, le souffle pour le service. Car sans souffle, le service s'arrête avant même de s'arrêter. Sans souffle, la force pour accomplir manque. Sans souffle, la capacité de réaliser les choses de façon efficace ne sera pas. Telle est notre prière ce matin. Très chers serviteurs de Dieu, c'est une prière, c'est une exhortation. Que le Seigneur nous aide à ne pas oublier la vision, à ne pas nous déconnecter du modèle du commencement. Comme Christ aimait le dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ainsi, il est écrit aussi, ce que j'ai contre toi, aujourd'hui, tu sers Dieu, aujourd'hui tu pries, aujourd'hui tu travailles, tu actives beaucoup, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On ne parle pas de perdre, parce que lorsqu'on parle de perte, on parle de quelque chose d'involontaire, c'est pas ta faute, tu as perdu. La seule faute peut-être que pour quelqu'un qui perd, c'est la négligence. Mais on parle de l'abandon. Dans l'abandon, il y a la responsabilité de celui qui a abandonné. Et la solution à l'abandon du premier amour, la Bible dit, il est possible de revenir à ce premier amour. Souviens-toi où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Ma prière pour nous ce matin, c'est que nous puissions plus jamais servir Dieu sans passion. La passion est entretenue dans la relation. La passion est entretenue dans la communion. Et la passion est un feu qui nous amène à faire les mêmes choses que tout le monde peut faire, mais avec plus de force, avec plus d'autorité, avec plus d'emphase, avec plus de résultats. Dans ce monde dans lequel nous sommes, Dieu veut que nous puissions le servir avec passion. Je prie donc ce matin que notre communion avec Dieu en tant que serviteur soit préservée. Il y a tellement beaucoup d'images que nous voyons et que parfois nous oublions l'image de la construction que nous devons faire, parce que servir Dieu, c'est bâtir. Servir Dieu, c'est réaliser. Et on ne sert pas Dieu à ses propres goûts. On sert Dieu au goût de celui qui nous a envoyés. Comme le Père a envoyé Christ, lui aussi nous envoie. Il est donc notre modèle. À la fin de son service, dans Jean 17, lorsqu'il fait la prière sacerdotale, il dit, Père, j'ai accompli toutes les choses pour lesquelles tu m'avais appelé et telles que tu m'avais appelé à les faire. Rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi au commencement. Je prie aujourd'hui que le service de chacun d'entre nous se clôture dans la gloire à cause de la conformité au service. Que Dieu nous bénisse. Excellent. Bonjour, je viens vous saluer dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère et bien-aimé, le pasteur Aimé, qui vous parle ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour la plateforme, l'occasion, la faveur qui m'a été donnée de partager avec vous une petite pensée que le Seigneur m'a mis, toujours dans le cadre du serviteur. Que Dieu bénisse tout le groupe et les responsables du groupe, et spécialement le pasteur Bienvenu à Cassia qui fait un excellent travail. Je bénis la vie de tous les serviteurs. Je vous remercie, je vous félicite et je vous honore pour tous les messages combien édifiants que vous nous donnez chaque jour dans cette plateforme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors encore une fois de plus, par rapport au thème qui nous a été proposé pour le mois de juin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler beaucoup plus du caractère dans la vie du serviteur. Et voilà, je pense qu'on a parlé de beaucoup d'autres points dans les interventions des hommes de Dieu qui m'ont précédé. Et j'aimerais, si possible, parler avec nous pendant ces quelques minutes de la force du caractère dans le service. Et on dit souvent, il y a un adage qui dit, sème un acte, tu récolteras une habitude, et si tu sèmes une habitude, tu récolteras un caractère. Et quand tu sèmes un caractère, tu récolteras une personnalité ou une destinée. Donc le tout part par des actes que nous posons. Et en fait, les actes que nous posons sont le reflet de nos convictions,
de notre discipline personnelle. Et voilà, donc la perpétuation ou la répétition de ces actes peuvent avoir une incidence positive ou négative sur notre service, sur notre personnalité ou sur notre destinée. Alors, la manière à laquelle le serviteur ou le leader gère les choses ou les événements qui lui arrivent dans la vie, en fait, détermine son caractère. Alors, je dirais que les crises, en fait, ne font que révéler le caractère des serviteurs. Deux fois, une personne peut se comporter normalement, mais la manière que la personne gère les difficultés qui lui arrivent ou la manière que les actes que la personne pose quand elle passe au travers des épreuves, des afflictions, en fait, détermine ou révèle le vrai caractère de la personne. Et j'aimerais peut-être prendre 5 ou 6 exemples selon le temps que j'ai pour voir l'exemple de quelques personnalités ou quelques personnages dans la Bible qui nous font preuve d'un caractère en fait qui peut aujourd'hui nous servir d'exemple. Évidemment, j'aimerais parler beaucoup plus du caractère d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. On se comprend bien dans le contexte biblique. Et Genèse 41, comme premier exemple, nous montre la vie de Joseph. Nous savons comment est-ce que Joseph s'est comporté depuis la maison de son père jusque dans la maison du roi. Et voilà comment est-ce que Joseph a fui le péché avec la femme de Potiphar. Et comment est-ce que Joseph, dans Genèse 41, quand il a rencontré ses frères, quoi qu'il était dans une position d'autorité, il pouvait choisir de prendre revanche sur ce que ses frères avaient fait, comment est-ce que ses frères l'avaient vendu ou comment est-ce que ses frères l'avaient trahi. Mais au lieu de le faire, Joseph avait plutôt choisi de pardonner ses frères en disant: le mal que vous m'avez fait, le Seigneur l'a tourné en bien. Je suis dans Genèse le chapitre 41. Genèse, le chapitre 41. Donc, nous parlons toujours du caractère, que le Seigneur puisse nous faire grâce, quels que soient les moments difficiles, quel que soit le mal ou le tort que nous avons subi, mais que cela ne puisse pas transformer ou impacter négativement le caractère du serviteur. Le caractère du serviteur est très important. Dans Lévitique, le chapitre 10 et le chapitre 12, comme deuxième exemple, on nous parle de la loi sur la purification. On nous montre comment est-ce que les gens devaient se comporter pour ne pas toucher les choses impures. Et cela nous montre que dans le service, en fait, l'être est plus important que le faire. Ce que nous sommes, ce que nous avons en nous, en d'autres termes, notre caractère est très important que ce que nous faisons. Parce que des fois, nous voyons en tant que serviteur ou en tant que leader, il arrive que nous disons aux gens des choses que nous-mêmes nous ne faisons pas ou que nous-mêmes nous ne reflétons pas. Et cela reflète aussi notre caractère. Alors, deux fois, nous disons aux gens de faire ce que nous disons, mais de ne pas nous prendre comme exemple de comment est-ce que nous servons. Alors, je pense que la meilleure façon en tant que leader, en tant qu'influenceur bien-aimé, c'est de dire des choses que premièrement, nous-mêmes, nous sommes en mesure de faire et de aussi agir aussi à titre d'exemple pour influencer positivement les gens qui sont autour de nous. Alors, nous voyons que, bien aimé, la Bible nous montre que les talents, en fait, nous sont donnés gratuitement par Dieu. Les talents, c'est un don de Dieu, mais le caractère est quelque chose qui se développe. Donc, ça prend de la discipline, ça prend de la connaissance de la parole de Dieu, ça prend une force morale et une force de conviction par rapport à ce que la Bible nous demande de faire. Parce que, rappelez-vous, avant d'être un serviteur, bien-aimé, c'est d'abord un disciple de Dieu. Un serviteur, c'est un disciple de Dieu. Nous sommes appelés à être disciples. Nous sommes appelés à demeurer, d'être disciples. Et nous sommes aussi appelés à multiplier les disciples. Je répète, donc nous sommes premièrement appelés en tant que serviteurs à être des disciples de Dieu. Donc des gens qui perpétuent une certaine forme de discipline. Donc nous marchons au pied du Maître, notre Seigneur Jésus
Jésus-Christ, au travers de la parole de Dieu, que notre caractère en tant que serviteur puisse réellement refléter, comment je vais dire, nos convictions bibliques, les convictions de ce que la parole de Dieu nous dit que nous devons être. Et deuxième point, j'ai dit, non seulement nous sommes disciples, mais nous devons continuer à être disciples de Dieu, continuer de marcher sur les pas de Christ. Et en troisième position, nous devons perpétuer les disciples. Comment est-ce que nous perpétuons les disciples? C'est dans notre manière de servir, c'est dans notre manière de toujours garder ce rôle d'exemplaire dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos agissements, dans notre environnement et partout où nous allons, même dans le milieu professionnel, nous devons être un exemple. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit que nous sommes lumière et sel de la terre? J'aime encore en troisième exemple, j'aime ce récit de Proverbes, le chapitre 5, toujours en parlant du caractère, qui nous parle de l'immoralité sexuelle. Oui, dans Proverbes, le chapitre 5, on nous parle de l'immoralité sexuelle. Que Dieu puisse nous faire grâce, que nous puissions être des serviteurs qui servent avec un haut standard en ce qui concerne la morale. La parole de Dieu nous dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Il nous parle des lèvres de l'étrangère qui distillent le miel. Il dit, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Donc, que Dieu puisse nous faire grâce dans le service, que nous puissions être des gens qui servent avec un haut standard, avec un standard qui est très élevé quant à ce qui concerne la morale et surtout l'immoralité sexuelle. Donc le caractère en tant que serviteur de Dieu, que Dieu puisse nous faire grâce, que nous puissions vivre loin de toute duplicité, loin de toute forme d'immoralité sexuelle, comme nous le savons aujourd'hui. Comme nous savons aujourd'hui, en fait, la nudité est rampante dans les médias sociaux, dans nos environnements. Il y a, pollution visuelle, pollution au niveau des oreilles, de ce que nous pouvons entendre, la perversité, mais que Dieu puisse nous faire grâce dans ce 21e siècle, dans le temps que nous vivons, que nous puissions réellement être exemple, que nous puissions être lumière et sel de la terre. La discipline personnelle nous épargnera de beaucoup d'ennuis. Quand nous marchons dans une discipline personnelle, quand nous sommes disciplinés, quand nous sommes décidés à garder la parole de Dieu bien-aimé, cela renforce notre caractère. En tant que serviteurs, je dirais encore que nous sommes des leaders et nous sommes des influenceurs. Nos erreurs peuvent influencer négativement la vie de beaucoup de gens. Donc nos erreurs, notre manière de parler, notre manière de faire influencent d'une manière ou d'une autre des gens qui sont autour de nous. Alors dans le service, nous devons toujours en permanence nous demander de quelle manière nous sommes en train de servir. Est-ce que notre caractère est édifiant pour les gens qui sont autour de nous ou notre caractère n'est pas du tout édifiant? Le caractère dans la vie d'un serviteur préservera le serviteur de la chute et des erreurs. Il est possible, bien-aimé, de commencer grand, de cheminer dans la grandeur et de terminer dans la grandeur. Que des leaders qui ont commencé dans la grandeur pour terminer dans les scandales, pour terminer, bien-aimé, dans la bassesse totale. Que le Seigneur puisse nous faire grâce. En quatrième exemple, j'aimerais parler de Daniel. Dans le chapitre 2 de Daniel, le premier verset jusqu'au verset 28, on voit comment est-ce que Daniel a refusé de manger les mets du roi pendant qu'il était à Babylone, loin de sa culture, loin de son pays natal, Israël, mais il a gardé les valeurs d'un enfant de Dieu. Il a continué quand même à vivre selon les convictions qu'il avait de la parole de Dieu qui était dans son cœur. Et Daniel a refusé de manger les mets du roi. Et dans le deuxième chapitre, on voit encore Daniel devant les satrapes, les magiciens du roi, qui était impossible d'interpréter un rêve. Mais Daniel, en venant, bien aimé, il n'a pas fait le grand prophète, il n'a pas fait le grand docteur, il n'a pas fait, je ne sais pas, il n'est pas venu pour s'enorgueillir, mais Daniel est venu avec humilité. Il a glorifié son grand Dieu, le Dieu qui lui donne la source d'inspiration et de la révélation pour
pour être en mesure d'interpréter les rêves du roi. Que le Seigneur puisse nous faire grâce dans le caractère, que nous puissions être des gens qui marchons dans l'humilité. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc que Dieu puisse nous faire grâce, quel que soit le niveau d'excellence de la parole que nous avons, de la connaissance que nous avons ou de la grâce que nous avons, que Dieu puisse nous faire grâce, que nous puissions toujours marcher dans l'humilité. En 5e exemple, j'aimerais parler de Michée. Dans Michée le chapitre 6, le verset 8, la parole de Dieu nous parle de la justice de Dieu en tant que leader, que le Seigneur puisse nous faire grâce en tant que serviteur de pouvoir marcher dans la justice, quel que soit le pays où nous sommes, quel que soit le contexte socio-économique dans lequel nous sommes. Oui, la parole de Dieu nous dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. En fait, dans ce verset, quand je le lis, je vois qu'en tant que serviteur et leader, Dieu nous tient responsables de créer un environnement propre et sain où la justice et la droiture de Dieu sera appliquée. Un environnement sain où la justice et la droiture de Dieu sera appliquée. Que le Seigneur puisse nous faire grâce, que nous puissions être des serviteurs qui marchons réellement dans la justice et dans la droiture et qui créons aussi un environnement propice pour manifester la justice de Dieu, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre ecclésiastique, que ce soit dans notre communauté, dans la famille, partout dans notre vie, que nous puissions être les gens qui, en fait, font la promotion de la justice et de la droiture de Dieu. Oui, il est possible, comme je l'ai dit, bien aimé, de commencer grand, de cheminer grand et de terminer dans la gloire aussi. Que le Seigneur puisse nous faire grâce. Nous voyons partout dans le monde que le monde a produit beaucoup de leaders, mais des leaders qui étaient sans caractère et sans conviction, et ils ont mal fini. Que le Seigneur puisse nous faire grâce. Proverbe 22, le chapitre 22, le verset 1, nous dit qu'une bonne réputation est préférable à des grandes richesses. Une bonne réputation est préférable à des grandes richesses. Bien-aimé, un mauvais caractère est semblable à un programme d'autodestruction dans la vie de tous les serviteurs. Quand on a un mauvais caractère, quand on a un vice, bien-aimé, dans le service, nous devons savoir que c'est semblable à un programme d'autodestruction. Que le Seigneur puisse nous faire grâce, que nous puissions relever nos défauts, que nous puissions vivre en tenant compte de la parole de Dieu, des mises en garde, des mises en garde, des avertissements que la parole de Dieu nous donne, que nous puissions avoir un caractère en tant que serviteur taillé à la mesure de la parole de Dieu. Et en conclusion, je dirais qu'un bon caractère, la force morale et la puissance de la conviction de ce que nous avons cru dans la parole de Dieu est semblable à un système de sécurité dans la vie d'un serviteur. Que le Seigneur puisse nous faire grâce, que nous puissions être des leaders, des serviteurs qui avons un caractère qui fait preuve des vrais enfants de Dieu et des vrais disciples de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Aimé. Merci.